Bonjour les amis. Alors, je voudrais vous faire une petite vidéo un petit peu sur les émotions, comment s'en servir, comment je suis désolé, je suis le mauvais caméraman. Comment s'en servir, comment donc les mettre à votre service, qu'est-ce qu'elles font ces émotions, qu'est-ce qu'elles empêchent de faire c'est quelque chose dont j'ai pas assez souvent parlé parce que je passe souvent dans ma pratique holistique, je passe souvent de la matière au mental, du mental au spirituel et j'ai tendance, je dois l'avouer, bien souvent à négliger de vous parler de l'aspect émotionnel, de votre corps émotionnel. Et pourtant, Dieu sait que l'aspect émotionnel de la vie est extrêmement important. Il y a quelques jours, là, je suis allé à un salon qui s'appelait Salon Vivre Autrement, où je suis allé retrouver Christian Talchaler qui faisait une conférence là-bas d'ailleurs, qui précédait une autre conférence de sa femme sur le chamanisme, et il a parlé donc de choses que Christian Talchaler, grand médecin holistique qui est à la retraite, qui pratique d'autres choses mais qui n'exerce plus en tant que tel, et qui nous a parlé donc des différentes descentes vibratoires, des différentes positions qu'adoptait un esprit avant de s'incarner finalement. Donc c'est clair que quand on fait le chemin avec lui dans cette conférence qui était très vivante, c'est extrêmement ouais, ça bouge, c'est extrêmement vivant, c'est extrêmement lié justement à l'émotion. Et ça m'a fait une petite piqûre de rappel et je me suis aperçu que finalement moi je parle beaucoup du corps physique, la nourriture, les choses comme ça. Je parle beaucoup du corps mental, les difficultés qu'on a à moins réfléchir et puis à comprendre les choses d'une manière autre que par le mental et les choses qu'on peut nommer comme intelligibles. Je parle beaucoup du corps spirituel et de l'aspect spirituel des choses et des différentes interactions, et c'est vrai que très souvent je passe assez vite fait sur le corps émotionnel. Et puis là, grâce à Christian, eh bien j'ai repris la mesure et l'importance du corps émotionnel, et donc je me suis dit il faut que je me rattrape, il faut absolument que je leur fasse une vidéo sur l'utilité de travailler avec ses émotions, l'utilité de libérer ses émotions, de s'exprimer, de faire des choses qui soient complètement folles d'une certaine manière, mais qui vont vous permettre d'évacuer par le mouvement les choses qui sont petit à petit stockées à l'intérieur de vous. Alors stockées sous forme de surpoids possiblement, mais aussi stockées sous forme de toxines qui vont petit à petit emmener des choses comme des tumeurs, comme des cancers, comme des différents problèmes que vous allez pouvoir développer suite à une vie passée à stocker toutes ces toxines et toutes ces mauvaises choses qui n'ont pas été libérées sous forme d'émotions. Alors, pour vous expliquer, une âme, elle s'incarne. Elle va passer par le corps spirituel, le corps émotionnel, le corps mental, et puis le corps de matière sera la vibration la plus densifiée, la plus basse. Donc, si vous voulez, on est des êtres de lumière. Hein. Clairement, on est des êtres de lumière qui sont incarnés dans des corps de matière. Et comment ça se passe tout ça? Alors, la science l'explique très bien. Je ne vais pas vous faire un cours de science ce matin, mais la matière, au final, hein, avec tous les états intermédiaires, la matière, au final, ça n'est simplement que la lumière qui a ralenti son niveau d'oscillation vibratoire, donc sa vibration, ça on le sait, hein, la science l'explique que tout est vibration. Alors il y a différents niveaux de vibration, je vous en parle aussi pas mal déjà moi dans mes vidéos, mais quand la matière arrive à trouver un niveau de vibration qui soit suffisamment bas, et quand la lumière arrive à trouver un niveau de vibration qui soit suffisamment bas, on arrive dans ce qu'on appelle différentes possibilités, donc mentale, émotionnelle, et puis on arrive dans la matière qui vous compose, vous et moi. Donc vous êtes des êtres de lumière qui sont ralentis suffisamment vibratoirement dans certaines parties d'eux-mêmes pour être aussi dans l'expérience matérielle. Et donc entre ces deux pôles que sont la partie spirituelle et puis la partie matérielle des choses, il y a donc le mental et l'émotionnel principalement. Et le mental, c'est une des parties de vous que vous pouvez réaliser assez facilement, enfin assez facilement, c'est toujours pareil, c'est relatif à ce que vous traversez, mais c'est quelque chose dont je parle déjà assez dans d'autres vidéos. Mais l'émotionnel, j'en parlais donc pas assez. Et l'émotionnel,
émotionnel, c'est quelque chose que vous pouvez, par contre, je trouve, après, c'est plus une question de gêne qu'autre chose, c'est pas une question de difficulté, mais vous pouvez assez facilement nettoyer, libérer et utiliser la sphère émotionnelle de votre existence. Et j'en veux pour preuve que tout est à votre portée comme le ferait un enfant de 3-4 ans. Qu'est-ce qui se passe chez un enfant de 3-4 ans? Eh bien, il va faire toutes les mimiques, les cris, les comédies possibles, il va taper des pieds par terre, il va tirer la langue, il va faire 1000 choses, mais de tout son cœur, sans regarder, sans se gêner, comme si personne ne l'observait et que personne ne pouvait juger personne sur la planète. Il va faire ça totalement détaché, rien à foutre quelque part, le petit de 3 ans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand un petit de 3 ans fait ça? Alors vous allez le juger comme comédien ou ceci ou cela, mais lui surtout, il ne garde aucun problème émotionnel, aucune vibration mauvaise à l'intérieur de lui. Il évacue en permanence tout ce qu'il ressent, le petit enfant de 3 ans. Et ça, c'est quelque chose que l'on perd rapidement. C'est vrai, comme il l'exprimait hier dans sa conférence, à 4 ans déjà, on commence à être modifiable, et bien là vous avez les parents qui vont vous dire tu restes là, tu assieds-toi comme ça, finis ton assiette, fais pas de bruit, on est au restaurant, on fait ci, on fait ça. Et donc vous allez vous retrouver avec un conditionnement qui se met en place et qui finit à terme par vous donner honte de réagir comme ci et comme ça. Donc c'est vrai qu'effectivement vous trouverez pas un homme mature de 40 ans, 45 ans commencer à faire en restaurant parce qu'il n'a pas eu ce qu'il veut, ou faire des comédies hallucinantes et incroyables comme le ferait un enfant de 3 ans. Et c'est pas forcément une bonne chose, parce que cette chose-là qui vibre à l'intérieur de vous, cette colère, cette envie, cette joie, ce désir, toutes ces émotions qui sont fortes, qui sont puissantes à l'intérieur de vous, ont besoin de s'exprimer. Elles ont besoin de mettre le corps en mouvement, d'évacuer, de faire vibrer certaines choses, de sortir des formes de toxines qui pourraient s'accumuler sinon. Et c'est extrêmement important de pouvoir pratiquer ça, de pouvoir le laisser s'extérioriser. Mais nous, derrière notre conditionnement, derrière notre façon de se tenir bien, d'être droit, d'être poli, pas trop bruyant, eh bien, on a oublié cette forme de mouvement. Donc, on a tendance à se tenir, montrer notre éducation, on a tendance même à... Comment je pourrais exprimer ça? On a tendance à vouloir faire bonne figure, bonne apparence, et à travers cette bonne figure, cette apparence... Putain, je vais prendre un arbre sur la tête. À travers cette bonne figure et cette apparence, on se retrouve à en oublier l'aspect vivant, l'aspect émotionnel, l'aspect qui fait de nous ce que nous sommes, des êtres qui avons besoin de transpirer énormément de comportements différents, qui avons besoin d'évacuer, qui avons besoin d'exprimer tout ce qui parle et tout ce qui vibre en nous. Et ça, on le fait pas, ou en tout cas pas de la manière la plus adéquate, parce qu'on s'est mis devant nous des protocoles, des procédures, des endroits de liberté, des endroits de non-liberté, des endroits où on devait adopter tel type de comportement, telle facette. Et puis finalement on tait en permanence l'enfant qui est en nous, on lui impose de se taire, de faire preuve de patience, de rester là. Et ce qui se passe au fil des années, c'est que vous avez une forme de frustration de votre être émotionnel qui commence petit à petit donc à emmagasiner. Donc vous pouvez être en surpoids, vous pouvez être rempli de toxines, et puis au bout d'un certain moment, au bout de certains nombres d'épisodes qui vont vous avoir fait peut-être du mal, eh bien tout d'un coup va se passer le truc que vous n'attendiez pas, c'est que ces toxines-là, paf, elles vont vous foutre une maladie. Maladie. Qu'est-ce qu'il a dit le mal? Eh ben le mal a dit en l'occurrence, tu t'es pas assez exprimé au cours de ta vie, tu as voulu faire bonne figure, tu as voulu être un rôle que tu n'es pas forcément, tu as voulu plaire à ceci, à cela, sans jamais te plaire à toi et sans jamais oser exprimer ce qui était important pour toi de la façon dont tu le ressentais, en dansant, en criant, en chantant, en crachant, peu importe ce que tu avais envie de faire au fond de toi, que ce soit crier en tirant la langue, que ce soit pleurer en tapant des pieds, peu importe ce que tu voulais faire au fond de toi, eh bien, pour des raisons de société, pour des raisons d'apparence, pour des raisons d'ego au final, eh bien, tu ne l'as pas fait, ou tu l'as fait très sommairement, comme ça, d'une façon polie, d'une façon plus ou moins invisible. Et moi, je l'ai souvent exprimé dans mes vidéos, et j'appelle ça le qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on, c'est cette façon qu'on a d'adopter un comportement qui soit en lien plutôt à qu'en dira-t-on, si je me comporte comme ça, que à qu'est-ce que je vibre vraiment. Et ce qu'en dira-t-on là, je suis content de le développer aujourd'hui parce qu'il m'en a fait un beau rappel, Christian, dans sa conférence. Je suis content de le développer aujourd'hui parce qu'il est important pour vous que vous ne viviez pas, que vous ne viviez plus dans le qu'en dira-t-on, mais que vous viviez pleinement. Et le qu'en dira-t-on, on s'en fout, ce que les autres en penseront,
on s'en fout, viendra leur tour où eux devront assumer les doses de toxines incroyables qu'ils ont accumulées à travers des années de vie où ils n'ont pas exprimé, pas laissé sortir par leurs émonctoires naturels les choses comme les émotions qui devaient sortir. Et donc arrivera un moment où bien il faudra de toute façon évacuer d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière peut-être moins plaisante, sous forme de toxines qui se prendront une place dangereuse à l'intérieur du corps. Et là, bah oui, ce sera le corps physique qui dans son intégrité sera en danger. Donc voilà les amis, je voulais vous faire une vidéo peut-être pas trop longue là-dessus ce matin parce que y a pas des tonnes de choses à dire, mais simplement n'hésitez pas à vous retrouver tout seul. C'est vrai qu'en plein milieu du village vous allez passer pour un fou, mais n'hésitez pas à vous retrouver tout seul à des moments à crier, à baver, à tirer la langue, à sauter, à faire l'indien, à chanter, à faire comme le font certains chamans des fois, faire des bruits comme ça qui vous parlent. Peu importe, mettez-vous dans un endroit discret, essayez de pouvoir lâcher tout ça. Parce que quand vous lâchez tout ça, vous rendez grand service à votre être, vous rendez grand service à toutes les parties du vivant à l'intérieur de vous et surtout, vous n'accumulez pas, vous videz au contraire toutes ces toxines qui au bout d'un certain moment vont obstruer quelque part quelque chose, qui n'arriveront plus à emprunter les émonctoires naturels que sont les intestins, les poumons, les reins, la peau et puis toutes ces parties de vous qui ont besoin d'une certaine manière de pouvoir travailler le plus librement possible. Donc les amis, voilà ce que je voulais vous passer comme message ce matin. Redevenez un petit peu des enfants avant 4 ans. Permettez-vous de crier, de gueuler, d'exprimer votre amour, votre colère, votre joie, votre contentement, votre mécontentement de la manière la plus expressive et la plus émotive possible. Ne vous gênez pas, ça va être salutaire pour vous. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'était au cours d'une conférence de Christian Talchaler ce week-end que j'ai pu remettre un petit peu l'accent là-dessus. Je me suis dit, Johan, t'en parles pas assez, tu dis aux gens le qu'en dira-t-on, mais toi derrière ta vision de ça, peut-être que tu prends pas conscience et la puissance que les gens, ils ont pas l'approche que toi tu as et ça serait bien de donner des précisions. Voilà, j'étais allé pour le rencontrer, c'était juste une merveille. J'ai pas eu l'occasion de parler autant que j'aurais voulu avec lui parce que, voilà, il a quand même fait un grand voyage. Il a passé 3 mois à Madagascar, il est revenu en avion, je pense, il y a à peine 2 jours avant cette conférence. Il était un peu sur le coup du jet lag, il avait pas mal de choses à organiser, il a encore ses vidéos, ses pratiques sur le côté, il a besoin de se pointer à une conférence, d'aller à un autre endroit. Donc j'ai pas pu avoir l'attention que je voulais pour pouvoir échanger plus avec lui. J'espère que ça se fera encore de nouveau plus tard. J'aurais aimé, je vais parler, proposer de ça, faire une vidéo avec lui et Thierry Casasnovas qui soit toujours pareil sur le vivant et puis comment on peut apporter une telle joie, une telle motivation et une telle croyance en le fait que les choses se passeront bien, là où tout le monde actuellement se pose des questions et se demande pourquoi les gens sont comme ça, éteints et puis pessimistes sur la planète. Moi je voulais faire une vidéo sur ce thème-là et puis je pense que ça se fera peut-être un jour. Là c'était vraiment pas le moment, ce week-end-là il y avait trop à faire, mais je pense que ça se fera. Voilà, bref, je pars dans des épisodes qui vous regardent pas spécialement pour l'instant et qui vous intéressent peut-être pas, mais il se pourrait peut-être que ça se fasse. Moi en tout cas, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'était que les émotions, il faut les vivre, il faut les lâcher, il faut pas hésiter. Et puis comme d'habitude, je vous remercie de prendre du temps pour me mettre un pouce en l'air si vous trouvez que la vidéo est qualitative et qu'elle apporte à quelqu'un, de la partager parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter ces messages, de recevoir un petit peu des fois cette énergie de joie que j'essaye de mettre dans certaines de mes vidéos, pas toutes, des fois je suis peut-être un petit peu plus calme, mais cette énergie de joie que j'essaye de transmettre dans ces vidéos. Et puis encore une fois de vous abonner si c'est pas fait, de venir agrandir la chaîne de partage de réflexion. Et puis moi, comme d'habitude, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.